Love Conseil. Eh bien Christophe Hague, on va parler de peur, mais on va surtout parler des blessures. Vous savez, les blessures d'enfance qui sont la blessure d'abandon, de rejet, etc., et qui provoquent donc des peurs. Et on va les passer en revue, ces 6 blessures. Alors il y a la peur du rejet, qui en règle générale, ça entraîne la peur d'être critiqué, d'être repoussé si on se montre tel qu'on est. Du coup, on n'ose pas trop s'affirmer. Ouais, vraiment l'une des premières peurs. Nous, on avait fait un sondage auprès de Français et de Françaises là-dessus. Elle était dans le top 5 des peurs les plus fréquentes. Effectivement, parce qu'on veut pas perdre la face, on veut garder une image noble. Celle qui est la plus fréquente, c'est souvent la peur d'abandon, qui revient le plus. Et donc, alors la peur d'abandon, ça fait, la blessure d'abandon, ça fait évidemment la peur d'être quitté. Donc ça pousse à accepter peut-être des choses qui font qu'on n'est plus respecté. On a tellement peur d'être quitté qu'on va subir peut-être des choses qu'on n'a pas envie de subir. La peur de l'injustice, on pense que ce que l'on ressent ne compte pas pour l'autre. Et là, on est vraiment souvent avec les peurs d'injustice des blessures d'injustice. Décidément, je vais y arriver. On est vraiment dans un manque d'intelligence émotionnelle quand on est dans cette blessure d'injustice. Et qui amène une autre émotion qui est la colère, en fait. L'injustice amène aussi de la colère, et si on ressent effectivement trop de colère trop souvent, c'est pas bon ni pour la tête ni pour le corps. Donc il y a tout un tas d'études là-dessus. Donc quand on est dans cette blessure de l'injustice, du coup on en fait trop ou pas assez. Ensuite, il y a la blessure de l'humiliation. Alors là, on renonce à soi-même, on garde ses secrets. En général, on a peur de s'engager. Ensuite, il y a la blessure de la trahison. Et là, on craint d'être trompé, on craint d'être manipulé, on a du mal à faire confiance à l'autre, tout simplement, puisqu'on pense qu'on va être trahi. Et ça entraîne une hypervigilance, en règle générale. Donc, on voit bien à quel point ces blessures d'enfance nous empêchent d'être nous-mêmes dans la relation. Et donc... il faut essayer de guérir un petit peu sa blessure, même si on sait qu'elle sera tout le temps là. Mais au moins, il faut la repérer quand elle nous fait réagir de manière un peu à côté de la plaque, quoi. On ne part pas tous sur la même ligne de départ. Ça, c'est vrai. On n'est pas tous égaux dans notre rapport aux émotions. On sait d'ailleurs qu'il y a même des facteurs génétiques. 10% de l'empathie est expliquée de manière génétique. Il y a même des chercheurs aujourd'hui qui ont réussi à identifier des gènes qui sont directement impliqués dans la compréhension, la régulation des émotions. Donc on a tous notre propre bagage. Merci aux ancêtres. Maintenant, derrière, le vrai message d'espoir, c'est qu'on peut effectivement travailler tout ça. On peut travailler son rapport à la colère. On peut travailler son rapport à l'anxiété. On peut travailler son rapport à la honte ou à la peur d'être ostracisé et mis de côté d'un groupe. Et c'est là où il y a un vrai message d'espoir avec l'intelligence émotionnelle. Il y a cette malléabilité du cerveau. Le cerveau n'est pas un muscle, mais j'ai envie de dire, c'est très prends cette image, on peut se muscler avec le temps, avec de l'entraînement. Et on sait d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a un prime. C'est à 40 ans. Globalement, à 40 ans, c'est là où on a les scores les plus élevés. Et après, il y a une petite tendance à rechuter si on ne travaille pas, si on n'entretient pas la machinerie émotionnelle. Mais aujourd'hui, on commence à avoir des chiffres comme ça qui sortent d'un point de vue démographique, qui sont assez intéressants. Et c'est le moment de jouer